si nous sommes là, si je suis là, c'est pour annoncer l'évangile. C'est pour annoncer la meilleure chose qui m'est arrivée dans toute ma vie. Dans toute ma vie. D'avoir rencontré Jésus. D'avoir enfin pu savoir qui était cet homme que j'aimais, ce Dieu que j'aimais, mais qui était pour moi tellement loin. J'ai grandi dans l'église, j'ai pu aller au club biblique, à l'enseignement biblique et aller aux ados. Et pour moi, j'aimais Dieu, mais Dieu était loin. C'était un Dieu qui était loin. Et je n'arrivais pas à l'expliquer. Je l'aimais, j'aimais les histoires de la Bible, j'aimais la Bible. Et puis un jour, en camp de vacances au Dodane, ce Dieu, par le message de l'Évangile, de si loin qu'il était, est venu habiter dans mon cœur. Et ce jour-là, j'ai compris qui il était. J'ai compris à quel point il m'aimait, mais j'ai compris aussi ce que moi j'étais. J'étais pécheur. Et c'est là que j'ai demandé pardon, Seigneur, pas forcément pour ce que j'ai fait, mais pour ce que j'étais. Je réalisais que toute ma vie était sale et impure devant la sainteté du Dieu qui venait de se rapprocher de moi. Et là, moi qui ne suis pas très émotif, j'ai pleuré toutes les larmes de ma vie. Toutes les larmes de ma vie. Parce que ce jour-là, à mes 15 ans, je suis né de nouveau. J'ai rencontré Jésus. J'ai rencontré Jésus. Notre société aujourd'hui a plus jamais besoin de la parole de Dieu. Plus que jamais besoin de la parole de Dieu. Les bases de notre société s'effondrent les unes après les autres. L'immoralité s'engouffre de plus en plus dans le cœur des familles et des enfants dès leur plus jeune âge. La violence ne cesse de croître. L'indifférence prend de plus en plus de place dans les regards et la compassion se fait de plus en plus rare. Bientôt dans notre pays, il y aura plus de familles détruites que de familles bien construites. Bientôt, le divorce va devenir, s'il n'est pas déjà devenu, un sujet de vantardise, un gage d'expérience dans la vie. Et tout ce que Dieu a fondé, l'ennemi, le péché, le diable dans notre société est en train de le détruire. Détruire. Jusqu'à même arriver à toucher à la création de Dieu. Dieu créa l'homme et la femme. Pas ou la femme. Il a créé l'homme et la femme. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La Bible nous dit dans Romains au chapitre 5 et à partir du verset 5, Romains au chapitre 5 et à partir du verset 5, vous pourrez le lire sur l'écran qui s'affiche. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Je relis ce verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Tous, nous sommes tous
pécheurs. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et dans ce passage, nous le voyons. Nous sommes pécheurs et sans force. Verset 6, car lorsque nous étions encore sans force, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je suis sans force. Nous sommes sans force, impuissants face à notre nature pécheresse. Nous essayons de faire le bien. Nous essayons de maîtriser notre caractère. Nous essayons de maîtriser nos pulsions. Nous n'y arrivons pas. Nous sommes sans force. Nous sommes sans force face à la mort. Sans force. Et c'est pour ça que nos enterrements sont des lieux de silence. Sont des lieux où des personnes ne peuvent plus rien dire. Parce que nous sommes là, devant une personne qui a perdu la vie et on ne peut rien y faire. Rien. Nous sommes sans force face au jugement qui arrivera sur la terre. La Bible dit que toute bouche sera fermée. Nous n'aurons rien à revendiquer. Aujourd'hui, nos jeunes, nos ados, ils aiment revendiquer, ils aiment là négocier avec les parents. Oui, mais. Un jour, le jugement arrivera, mais il n'y aura pas de oui, mais. Nous sommes sans force. Sans force. Mais le message de la parole de Dieu ne nous dit pas seulement que nous sommes sans force. Sinon, fermons la Bible et nous partons. La parole de Dieu nous dit que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu t'aime tel que tu es. Et j'irai même plus loin. Dieu t'aime tel que tu penses être. Il t'aime. Ça ne veut pas dire qu'il veut que tu restes comme tu es et qu'il veut que tu continues à penser que tu es ce que tu es. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Si tu es un enfant, Dieu t'aime. Si tu es un adolescent, Dieu t'aime. Si tu es un homme, Dieu t'aime. Si tu es une femme, Dieu t'aime. Si tu penses que tu n'as pas de genre, Dieu t'aime. Si tu penses que tu es une femme qui est dans un corps d'homme, Dieu t'aime aussi. Si tu penses que tu es un homme dans un corps de femme, Dieu t'aime aussi. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime tel que tu es. Il t'aime avec ton passé, avec tes erreurs. Et même si un jour dans ta vie, tu as injurié le nom de Dieu, sache qu'il t'aime encore. Sache qu'il t'aime encore. Même si tu lui as tourné le dos, sache qu'il t'aime. Même si cet après-midi, tu es en colère contre lui, il t'aime quand même. Il t'aime. Dieu nous aime. Dis-le à ton voisin. Dieu t'aime. Dis-lui, il t'aime vraiment. Dis-le lui, peut-être que personne ne lui a jamais dit ça. Dieu t'aime. Dieu Yamao. Il n'y a pas de voisin. Dieu prouve son amour. Il nous aime. Et rien ne pourra nous séparer de cet amour. Rien. Rien. Ne l'oublie jamais.
Nous sommes pécheurs sans force. Dieu nous aime. Ça change quoi? Oui, Dieu m'aime, mais ma situation ne change pas pour le moment. Je suis toujours pécheur, je suis toujours impuissant face à ma nature pécheresse, face à la mort, face au jugement qui arrive. Ça change quoi? Un petit verbe qui est beau dans ce passage, Dieu prouve. Il prouve son amour. Il prouve son amour. Parfois dans les couples, les vieux couples on va dire, parfois on entend le mari dire « Mais bien sûr, Miamaou, sinon il n'aurait pas été là !» De quoi votre épouse a besoin là? Pas de savoir intellectuellement qu'il y a Mali. Il y a besoin de preuves d'amour. Un petit je t'aime, un petit boîte de chocolat, un petit bouquet de fleurs, un petit bijou, un petit bisou. Des preuves d'amour. Dieu prouve son amour. Comment? Et c'est là que Christ arrive. Nous étions encore pécheurs, Dieu nous aime. Et là arrive ce nom, Christ. Christ. Jésus-Christ, comme on dit ici, en français. Que signifie Christ? Sauveur. Le Messie. Le Messie. Qui est ce Christ? Il y a Dieu, le Père, Dieu, le Saint-Esprit, et Dieu, le Fils, qui s'est incarné pour être notre Sauveur. Dieu t'aime. Et la manière dont il te prouve son amour, c'est quoi? C'est que Christ, Dieu lui-même qui s'est fait chair, est mort pour toi et pour moi. Pourquoi? Il y a une loi divine dans la parole de Dieu. Elle est dans Hébreux au chapitre 9 et au verset 22. Et cette loi dit quoi? Que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Nous sommes pécheurs dès l'origine. Pour que nous soyons pardonnés, il faut que le sang coule. Et pendant longtemps, la loi nous disait qu'il fallait sacrifier pour que le sang coule. Encore aujourd'hui, certaines religions pratiquent le sacrifice, font couler le sang pour essayer de couvrir nos fautes. Mais le fait de couvrir nos fautes, est-ce que ça change notre nature? Non. Il y a quelque chose en nous que le sang des animaux ne pourra jamais effacer. Il y a quelque chose en toi et en moi que le sang des boucs, des taureaux, des vaches ne pourra jamais effacer. Pas plus tard qu'il y a quelques minutes, votre ville de Saint-Louis, tout près de l'ancien cinéma. Il n'y a plus de cinéma là.
en allant, en venant ici, il y avait quelques jeunes hommes là qui étaient là et qui allaient à leur procession. Ils étaient habillés en tenue religieuse. Sincère, hein? Et il y en a un qui avait la cigarette à la main et qui était... et il continue à fumer. La religion ne nous délivre pas. La religion n'enlève pas ça. N'enlève pas ça. Quel sang peut purifier mon cœur? Et comment est-ce que je peux en être sûr? Comment est-ce que je peux le vivre? La première épître de Jean, 1 Jean 1,7, nous dit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Le sang de Jésus-Christ purifie notre cœur, notre âme de tout péché. Jésus, Christ, le Sauveur, a paru pour détruire les œuvres du diable. Comment? En acceptant la croix, la mort pour nous. Et ce sang qui coule par la foi aujourd'hui nous purifie de tout péché. Tu aspires à un changement de vie depuis longtemps. Tu as essayé de maintes et maintes manières de changer de vie. Cet après-midi, la seule solution t'est proposée, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Christ est mort pour nous. Le seul qui pouvait accepter d'être un sacrifice pour nous, Jésus, il l'a fait par amour. Il l'a fait par amour. Est-ce que vous accepteriez de faire de la prison pour quelqu'un qui a violenté votre famille? Accepteriez-vous de faire de la prison pour quelqu'un qui la tape au marmaille? Qui accepterait? Personne. Personne. Est-ce que vous accepteriez de vous retrouver en prison à perpétuité à la place de ceux qui ont fait d'atroces crimes? Vous acceptez? Vous acceptez? Après mon peu de monde, côté tribunal dit monsieur le juge, prends moins sa place. Pas beaucoup de monde, hein? Pas beaucoup de monde. C'est pour ça que ce texte nous disait, dans Romains 5, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Peut-être, ça peut arriver qu'on donne sa vie pour quelqu'un qu'on aime, pour quelqu'un qui est bien. Mais Jésus, il a paru, il est venu pour mourir pour des pécheurs. Pour des pécheurs. Il a accepté le prix de notre condamnation. Il a accepté ce prix. Jésus est vivant. Il est la réponse à toutes tes questions. Les personnes qui vont s'engager par les eaux du baptême ont rencontré Jésus. Chacun, chacune a son histoire. Vous avez entendu la mienne très rapidement en introduction. C'est mon histoire. Chaque personne que vous allez entendre cet après-midi a son histoire. Peut-être que ton histoire est en train de s'écrire cet après-midi. Et j'aimerais tellement que tu puisses un jour
dire, j'ai entendu l'évangile. J'ai compris que Dieu m'aimait. J'ai compris qui était Jésus. Qui est-ce que moi j'étais. Et je donne ma vie à Jésus. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Comment va ta vie aujourd'hui? Qui es-tu au fond de toi-même? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur et dans ton âme en ce moment? Est-ce que tu ne portes pas un masque depuis si longtemps? Est-ce que toi-même tu ne réalises pas que parfois tu joues un double jeu et tu essayes de paraître, mais tu sais ce que tu es au fond de toi? Tu le sais. Jésus le sait aussi. Et il te dit cet après-midi, je sais qui tu es. Je sais qui tu es vraiment. Et sache que je t'aime de tout mon cœur, que je suis mort à la croix pour toi, pour que tout ce qu'il y a de mauvais en toi puisse disparaître et que la vie de Jésus puisse prendre cette place, cette puissance de la résurrection et de mort que tu es aujourd'hui. Tu vivras en Jésus. C'est ça l'évangile. Et je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas aller plus loin. Comme Paul, je ne veux pas que ce soit par une sagesse humaine ou par des prouesses de langage que nos cœurs soient touchés. La parole de Dieu, elle suffit. Juste l'expliquer comme nous l'avons fait. Comme nous l'avons fait. Et le Saint-Esprit agit dans nos cœurs. Alors si vous êtes d'accord, on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Parce que Jésus est présent au milieu de nous. Il connaît ton cœur et il connaît ta vie. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu as accompli. Nous étions sans force, Seigneur. Mais un jour, ta parole est parvenue jusqu'à nous pour nous annoncer cette bonne nouvelle, que tu es mort pour nos péchés et qu'aujourd'hui, nous pouvons radicalement changer, être transformés et vivre une nouvelle vie où nous serons forts en toi, Seigneur, où la mort ne nous fera plus peur, où le péché ne dominera plus sur nous, où nous n'aurons peur de plus aucun jugement qui viendra, parce que tu vis en nous, Seigneur, parce que tu vis en nous. Alléluia. Est-ce que cet après-midi, quelqu'un souhaiterait que sa vie prenne un nouveau départ? Peut-être que tu as été invité par des amis ou par des proches. Ce que nous annonçons dans nos églises n'est surtout pas pour faire des adeptes d'une religion. Nous ne faisons qu'annoncer la vérité de la parole de Dieu afin que tu sois sauvé, libéré, transformé. Afin que tu n'aies plus peur de la mort, afin que le péché arrête de régner sur ta vie, afin que tu puisses regarder ta vie avec fierté et de nouveau te regarder dans un miroir sans avoir honte de ce que toi tu vois, que personne d'autre ne voit.
Est-ce que quelqu'un, cet après-midi, peut-être une seule personne, voudrait dire, je veux vivre avec Jésus. J'ai compris ce message et je veux accepter ce Jésus dans mon cœur. Je veux croire qu'il est mort pour moi sur la croix et qu'il me pardonne aujourd'hui. Si tu veux le faire, lève ta main simplement. Et je vais prier le Seigneur pour toi et avec toi. Lève ta main là où tu es et je vais prier le Seigneur. Oui, je te vois, jeune fille. Je vous vois, monsieur. Je vous vois, messieurs. Est-ce que quelqu'un d'autre veut lever sa main et dire, Seigneur, maintenant je veux t'appartenir. Je veux être transformé. Je veux changer de vie. Jésus est là, présent. Personne n'est là pour te juger. Personne. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui voudrait lever sa main et dire, Jésus, je veux t'appartenir. Le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit. Vous allez répéter cette prière avec moi dans votre cœur ou à haute voix, comme vous le souhaitez. Il n'y a pas d'obligation. Et ensemble, nous allons prier. Tu peux le dire après moi. Seigneur Jésus, j'ai compris ta parole. Et aujourd'hui, je te donne ma vie. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je te demande pardon pour ce que je suis. Je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Transforme-moi. J'ai besoin de toi. Viens vivre dans ma famille. Viens vivre dans mon foyer. Je veux une nouvelle vie avec toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Vous qui avez levé la main, que ça ne reste pas seulement un geste. Je vous conseille fortement de prendre contact avec un de vos pasteurs ici présents et d'avoir un entretien avec eux. Et ils vous dirigeront, ils vous donneront des conseils dans l'objectif que bientôt ce soit vous aussi, au prochain baptême, que vous puissiez donner votre vie au Seigneur. Et si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Que le Seigneur vous bénisse.